Dieu vous bénisse richement. Les cantiques que nous chantons comme ça, on veut dans le monde pour ne pas faire du mal que de faire le bien. Et c'est ça que nous voulons prier pour ce que Dieu veut. C'est le conseil que Dieu voulait vous donner. Nous prions Jésus pour ne pas faire le mauvais, pour faire que le bien. Et on va prier la gloire de Dieu qui vient. Père éternel, oh Seigneur, sois au milieu de tes enfants. Seigneur, garde-nous, souviens-toi de nous, Seigneur. Nous te confions seulement à tes sept mains, Père éternel. Nous voulons seulement que parle que de toi, Seigneur. Oh Jésus, viens à travers tes enfants. Seigneur, nous te demandons pardon de nos péchés, de nos iniquités, des choses qu'on n'arrive pas à se sortir des choses. Seigneur, délie-nous de ces choses-là. Jette ces choses-là plus loin. Nous voulons parler que de toi, Seigneur. Viens au secours. Seigneur, soutiens tes enfants. Seigneur, parle, Seigneur, souviens de tes enfants, de tes serviteurs, des servantes, tes enfants qui pleurent nuit et jour, qui sont malades, qui sont dans l'hôpital, qui sont en prison. Seigneur, libère, Seigneur, sauve, Seigneur, garde. Seigneur, donne quelque chose de son envie, ce qu'il a besoin. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je dis et je répète, Seigneur, tu es le maître de toutes les circonstances. Tu es notre le grand médecin. Sois avec nous, garde-nous, Seigneur. Père éternel, nous voulons commencer par l'esprit et finir par l'esprit. Ce n'est pas commencer par l'esprit et finir par la chair. Il n'a pas de sens. Tout ce que nous faisons, c'est ta gloire. Tu es le grand médecin. Tu es l'avocat. Tu es juge. Tu es général de cette étoile. Tu es le maréchal. Toi qui prends l'épée. Toi qui tranches. Toi qui fais la guerre. Parce que tu es l'éternel des armées. Tu as la puissance et la force. Nous te prions, te glorifions au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Seigneur, mon frère, ma soeur, écoutez ma prière. Tu as commencé par l'esprit, tu finis par la chair. Oh Jésus, ayez pitié. Ce que nous chantons, ce que nous prions, c'est ta puissance. Vous chantez des cantiques et il n'y a pas de guérison. Vous priez, il n'y a pas de guérison. Qu'est-ce qui se passe? On avait commencé par la chair. On finit par la chair. Ou bien on a commencé par l'esprit. Comme Dieu esprit, entrer dans l'esprit, prier dans l'esprit. Pour que Dieu vienne. Que Dieu vous bénisse, on va réfléchir à cantique. C'est-à-dire, là, au fond de Dieu, je vais lire ça pour qu'on continue. C'est ça le paramètre que je voulais lire à Galates pour voir un peu la chose. On avait commencé par la prière. On avait commencé par l'esprit, on finit par l'esprit. Et Jésus. Et Jésus. Oh. On va retourner, que Dieu vous bénisse richement. On va retourner ces cantiques-là. Tellement merveilleux. Les gens commençaient par Dieu, par l'esprit. Il faut terminer par l'esprit. Et c'est ça les cantiques qui parlent. Quand tu as commencé par l'esprit, je vais lire ça pour qu'on puisse avancer dans notre prédication. Ce n'est pas ma prédication, mais vous le voir avant de commencer notre prière. Je lis à Galates 3, versets 2 jusqu'à 3. Galates 3, de 2 à 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, œuvre de la loi,
ou par la prédication de la foi. C'est la prédication de la foi qui fait ou bien les œuvres de la foi. C'est Paul qui demande ces questions. Il y a des questions posées. Je suis à Troie. Êtes-vous tellement éprouvé de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Que Dieu bénisse sa parole. C'est des choses là que les enfants de Dieu commencent. On va faire l'assemblée. On va être ensemble. Oh, ils ont cotisé. Ils ont fait. Je donne que des conseils parce que moi j'ai préparé tout ces conseils. C'est-à-dire les enfants de Dieu, on a bien commencé notre chose ensemble. On a commencé par l'esprit, on gênait, on priait. Comme l'argent est entré, comme le monde sont venus, ils commencent à parler de l'histoire de l'argent. Ils commencent à parler de l'histoire d'héritage. On commence à laisser léguer à sa famille, léguer l'assemblée à sa famille. Et tout le monde qu'ils ont contribué. Vous avez commencé par l'esprit, fini par l'esprit. Ce n'est pas les œuvres que vous faites, non. Faites que des bonnes œuvres. Oh. Seigneur, ayez pitié de tes enfants. On a commencé par la prière, fini par la prière. On a commencé par l'esprit, fini par l'esprit. On a commencé par la chair, fini par la chair. C'est ça qu'on dit qu'un serpent donne toujours des enfants serpents. Des animaux comme les oiseaux, ils donnent toujours des animaux. Parce que tu as commencé entre les animaux et ça donne ça. Les animaux en lui-même, ça donne quelque chose qui n'existe pas. Vous avez commencé par l'Esprit de Dieu en priant, terminé par l'Esprit de Dieu en priant. Vous avez évoqué l'Esprit de Dieu en priant, évoqué l'Esprit de Dieu à la fin en priant. Je donne que des conseils. Le titre que j'ai mis aujourd'hui, c'est le conseil. Je vais lire la première lecture pour commencer notre exhortation. Et l'enfant de Dieu, tu as commencé par Dieu, fini par Dieu. Vous avez commencé par la chair, fini par la chair. Je lis Apocalypse 3, verset 18 à 22. Le titre que j'ai mis, c'est conseil ou bien conseiller. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Apocalypse 3, verset 18 à 22. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, en fait que tu deviennes riche et de vêtements blancs, en fait que tu sois vêtu et que la honte de nudité ne paraisse pas, et collyre pour oindre tes yeux, afin que te voie. Moi, je reprends et je chantis tout ce que j'aime. Ayez donc zélé et réponds-moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, entrera chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et même suis ainsi avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour attendre, c'est l'Esprit dit aux églises. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, mets-moi de côté, je suis qu'un homme, je voulais parler de moi-même et mes frères, mes soeurs qui écoutera. Seigneur, bénis les oreilles, la bouche, la santé, le corps, l'esprit, âme, qui va écouter ces choses, Seigneur. Qu'elles soient édifiées pour lui, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon collaborateur, pour les gens que tu as choisis et tu as prédestinés pour écouter ces prédications. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire, Seigneur. Je te loue, je te glorifie. Sois au milieu de nous et parle-nous. Seigneur, nous sommes dispos à t'écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'ai intitulé
la prédication, l'exhortation d'aujourd'hui sur le conseil. Conseil signifie quoi? Indiquer à quelqu'un ce qu'il doit faire, lui recommander quelque chose ou quelque donnée, l'avis de faire telle chose ou bien suggérer. Et du conseil, c'est apprendre ou à laisser. C'est quelque chose que j'ai prêché dans les veillées de Nouvel An. C'est-à-dire quelque chose de conseil qu'on donne, c'est gratuit, c'est apprendre ou à laisser. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas quelque chose de non, forte, non, non, non. Et c'est ça que nous voulons expliquer, ces choses-là. Conseiller ou bien conseiller. Apprendre ou à laisser. C'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose d'apprendre ou à laisser. Si vous voulez prendre un conseil, tant mieux. Si vous voulez rejeter le conseil, tant mieux. Que Dieu bénisse sa parole. On va continuer notre exhortation. Je suis à Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or qui est éprouvé par le feu, c'est le vrai or. Parce que c'est éprouvé, ils l'ont mis dans le chaud, ils l'ont tapé et il devient l'or pur. Je te conseille de m'acheter l'or éprouvé par le feu. En fait que tu deviennes riche. Parce que tu fais ton économie en mettant ça. Quelque chose qui devient riche pour toi. Nous continuons. Et des vêtements blancs, en fait que tu sois vêtu pas de honte de ton unité, en pesant pas de colle pour oindre de huile, en fait que tu te vois. C'est quelque chose de tes habits aussi, pour que tu t'habilles correct, t'habilles normal, t'habilles logique. Amen. Tu couvres ton nudité, que tu mets des habits, partis là-bas, partis ici, l'autre on voit l'autre. Mais non, mon frère, ma soeur. Habille-toi correct, c'est pour toi. Tu te couvres ta propre corps. C'est conseil qu'on donne. On avance. Mais je prends et je chantifie tout ce que j'aime. Jésus qui a dit, moi, je reprends et je chantifie tout ce que j'aime. C'est-à-dire, je prends ces gens-là, je le punis, je leur donne un fessé. Excusez-moi. Pour que ces gens-là, que je l'aime. Tu ne t'occupes pas de lui, tu ne le connais pas, tu laisses passer, il n'y a pas de problème. Mais c'est que toi tu aimes, tu donnes des conseils, tu les prends à la main, tu les châties, tu les pousses. Ne faites pas comme ça mon fils, ne faites pas comme ça ma soeur, ne faites pas comme ça ma fille, ne faites pas comme ça mon ami. Tu donnes des conseils, c'est gratuit pour toi. Tout ça qu'on fait étudier, va à l'école, va au travail. Pour votre propre intérêt, quand tu avais faim, tu vas acheter du pain toi-même. Quand tu seras grand, tu dois apprendre à savoir quelque chose. Quand tu es grand, tu dois apprendre à écrire, à parler toi-même. Au lieu que tout ça s'écrit à ta place, parce que tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire, ce n'est pas évident. Oh Jésus. Conseil, apprendre à laisser. Moi, je suis à 19, moi, je reprends et je chantifie tout ce que j'aime. C'est Dieu qui reprend et qui chantifie tout ce que lui aime. Hey, doigt de zélé, réponds-moi. Et quelque chose quand on te parle, réponds-moi mon fils, réponds-moi ma femme, réponds-moi mon mari, réponds-moi mon fils, réponds-moi mon frère. Voici la phrase continue. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Qui là, c'est Jésus. J'entrerai chez lui, je soupirai avec lui. Il est devant la porte. Est-ce que tu peux me recevoir que tu sois ton Seigneur?
Est-ce que tu peux me recevoir que je sois ton mari? Est-ce que tu peux me recevoir que je sois ta femme? Est-ce que tu peux me recevoir que je sois ton ami? Qu'on puisse se promener ensemble? Est-ce que tu peux me recevoir, mon frère? Tu as commencé par l'esprit, fini par l'esprit. Tu as commencé par l'esprit, fini par la chair. Tu as commencé par la chair, fini par l'esprit. Oh mon Dieu, c'est compliqué. Ce sont des cantiques là qu'on chante, c'est très profond. Mon frère, ma soeur, tu as bien commencé. Mon frère, tu as bien commencé, ma soeur. Comment tu es devenu comme ça, mon fils? Comment tu es venu comme ça, ma soeur? Comme ça, tu es devenu mon ami. On a commencé comment? Jésus dit ici, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vécu et je suis assis avec mon Père sur le trône. C'est tout ce que nous faisons. Nous battons pour le pays. Nous battons pour la famille. Nous battons pour l'esprit. Nous battons. Quand il fait quelque chose de logique. Quand David est un enfant de Dieu. David est l'ami de Dieu. David c'est l'homme selon le cœur. Il a tué Goliath. Dieu n'était pas content. Il était très content. Parce que l'autre là, c'est malécite. Il a tué Goliath. Il a tué des gens là. Il les a tués. J'étais très content. Mais quand Jacob, qu'on appelle Israël, ses filles sont violées par les malécites là-bas, on a dit, c'est comme ça, fais la circoncision de ces gens-là, pour qu'ils ont violé nos soeurs. Et le frère de filles de Jacob, les enfants de Jacob, ils ont tué ces gens-là après la circoncision, troisième jour après. Il les a tués. Père était hérité, colère jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi vous avez fait comme ça, mes enfants? Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait mal à leur soeur. Qui doit faire la vengeance? On a fait mal à ton frère, à ton père. Qui doit faire ce Dieu de Dieu la vengeance? Mais si tu vois quelqu'un, si tu vois un malécite, si tu vois quelqu'un qui va te tuer, qui ne peut pas te défendre, hey, je vous donne que des conseils, mon frère. Nous, on va aller on est maintenant à 22. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises, moi et toi, ce sont des églises. Ce que nous disons, c'est l'Esprit qui dit aux églises. L'homme était mécontent parce qu'ils ont tué ces gens-là. Mais ceux qui ont commencé avec nos soeurs, Dieu était content parce que David a tué Goliath. Hey, alléluia. Comment on peut expliquer? Moïse était mécontent. Parce que les gens disent que celui qui a aimé Moïse, il va à gauche. Celui qui a haï Moïse, il va à gauche. Dieu a ouvert la terre. De nous deux parties. Au nom de Dieu, ne faites pas comme ça. Mais les gens n'écoutent pas Dieu. Depuis leur naissance. Ce sont des il faut les mettre de côté. Vous êtes de la même famille, même assemblée, même père, même mère. Il y a des mauvais dedans. Il n'y a pas un petit diable, il n'y a pas un chéri diable. Il est diable de naissance. Il faut les mettre de côté. Alléluia. Parce que la parole dit que si votre doigt ça vous dérange, coupe-la pour aller au ciel. Tu ne peux pas perdre le doigt pour aller au ciel. C'est compliqué. Comment il va acheter son propre frère? Mais le propre frère là, il va le tuer. Je vous donne que des conseils, mon frère. Je vous donne que des conseils. Oh Jésus. C'est apprendre à aller. C'est parce que la Bible parle à 22. Celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. On va retourner le message de prédication qu'on partira, mettre ça dans la tête. C'est ça que j'ai mis des fondements là-bas pour qu'on voit après on va aller. Conseil, c'est gratuit. À laisser ou apprendre. J'avais prêché ça le moitié, le début de l'année 2025. On va donner toujours des conseils, on y va à 1 Pierre 5, de 5 à 7.
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumises aux anciens et tout de vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante des mains de Dieu, afin qu'il vous lève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même rend soin de vous. C'est des choses comme ça, vous respectez les autres. Ce sont mon père, c'est mes parents, c'est des serviteurs de Dieu, c'est mon grand frère, c'est cette dame-là. C'est-à-dire, la respect, ça soit réciproquement. L'autre dit que comme je suis pasteur, comme je vais vous mater, je vais vous réciter. Non, la Bible parle ici. De même, vous qui vous êtes des jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous trouvez les anciens, vous connaissez mieux que lui, parce que tu sais bien l'articuler. Tu connais bien, mais le problème de l'esprit, tu as commencé à l'esprit, fini par l'esprit, mon frère. Oh Jésus. Et tout dans vos rapports mutuels. Quand l'autre respecte l'autre, l'autre c'est réciproquement. Yo péché beaucoup, il n'y a pas péché beaucoup, il n'y a pas manqué, il n'y a pas manqué. C'est ça la parole ici. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Conseil, Dieu résiste, mon frère, aux orgueilleux. Comme je chante bien, comme je m'habille bien, comme j'ai étudié beaucoup, comme j'ai de l'argent, personne ne peut pas me parler. Mais il fait grâce aux hommes. On a vu ça avec des chefs. Il y avait des millions, il y avait de l'argent, il y avait de belles voitures. Mais les enfants n'allaient même pas à l'école. Pourquoi je vais étudier? Il y a des domestiques à la maison, il y a des chauffeurs à la maison. Mais toi, c'est pour ton père. Et toi, quand ton père ne sera pas, est-ce que tu arriveras à gérer la chose? Oh Jésus. Après le départ de papa, la mort de papa, le malade de papa, tout est foutu. Parce que personne ne bouge. Parce que vous n'êtes pas bougé au moment. Le conseil qu'on vous donne, apprendre à travailler, apprendre à s'appliquer, apprendre à écrire, apprendre, comme on dit chez nous, connaissez le prix du pain quand papa il est encore vivant. Il faut connaître le prix du pain, comment le pain coûte. Parce que tu manges le pain tous les jours. Oh, conseil 6. Je suis toujours à 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissance des mains de Dieu, afin qu'il vous lève au temps convenable. C'est lui qui doit vous élever au temps convenable. Ça ne sera pas avant, ça ne sera pas en retard. Ça veut dire que tu as commencé par l'esprit, fini par l'esprit, mon frère. Si Dieu t'a fait que pour faire la guerre dans ta vie, tu feras la guerre. Si Dieu a fait que pour chercher que de tout ce que tu vas chercher de l'argent, tu feras. Si Dorcas, il faisait que des habits, Dieu l'a trouvé comme ça. Et la femme là, c'est lui qui a petite Bethléem. Là, la prostituée. On l'a trouvé dans cet état-là. Oh Jésus. C'est lui qui a Marie de Magdala. On l'a trouvé de son état de faire ça. Mais il était prédestiné avant la fondation du monde. On a trouvé légion. Dans cet état-là. Oh Jésus. Si Dieu te fait grâce, gloire à Dieu, mon frère. Parce que personne ne fait grâce aux personnes. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est compatissant. Comment on appelle ça? Qui est fabuleux. Qui est merveilleux. Qui peut t'enlever là où il n'y a que lui, mon frère. Il n'y a pas papa, il n'y a pas mon père. Personne ne fait. Oh Jésus. Il a dit, humiliez-vous donc sous la puissance des mains de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est lui-même qui doit prendre soin de vous. Ce n'est pas papa et maman. Parce qu'après Dieu, c'est les parents.
Après Dieu, c'est papa et maman. Après Dieu, il n'y a personne. Oh non, c'est le pasteur là. Pasteur là, il avait sa famille. Et l'apôtre là, il a sa famille. Mais papa et maman sont des sorciers. S'ils sont des pauvres que vous voyez, s'ils sont des handicapés, ils ont des infirmes, c'est vos parents. Oh. Après Dieu, c'est les parents. Et ça veut dire que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. C'est Dieu lui-même qui doit prendre soin. C'est comme chaque parent, il prend soin de son fils, de sa fille. Oh, aujourd'hui, ils ont changé les systèmes. C'est les assistants sociaux qui s'occupent de la famille. La famille est détruite dans les moelles épinières, mon frère. Faites attention. Faites attention. Je vais vous donner des conseils, mon frère. Que des conseils. Un enfant de Dieu qui a des conseils, mon frère. Si vous n'écoutez pas des conseils foutus de ta vie, personne ne fera mieux à ta place, mon cher ami. Ma soeur, mes bien-aimés, personne ne fera à ta place. C'est Dieu seul même qui connaît. Là où tu peux trébucher facilement, il vient te relever. Et donner tous les soucis à lui. Vous allez dans les cachettes, fermer la porte, prier dans le lieu secret. C'est lui seul qui fait. Ne regardez pas tout le monde qui veut parler, mémoriser la Bible de Genèse à l'Apocalypse pour vous épater. Ce n'est pas ça que nous parlons, mon frère. Nous ne cherchons pas les gens qui épatent les gens. Il sait bien articuler. On ne parle pas de ça. Nous parlons des choses concrètes, des choses vraies. Noir et ciel blanc. C'est lui-même qui dit, c'est lui-même qui parle, c'est lui-même qui manifeste sa présence. Écoutez Dieu, vivez avec Dieu, parlez avec Dieu. C'est lui qui prendra soin de toi, mon frère, ma soeur. Ne perdez pas le temps. On va avancer. Nous sommes maintenant à Luc 1, de 3, de 37 à 38 du sort de Marie. Marie, la mère de Jésus. Marie, conseil que je vous donne, mon frère, que moi, pas moi, c'est la Bible qui parle, on fait que lire pour vous. Je lis Luc 1, de 37 à 38. Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit selon ta parole. Et l'ange le quitta. Lui, on a parlé, dit que oui, car rien n'est possible à Dieu. Comme toi et moi, j'ai fait de parler ça. Donnez tous vos soucis. Rien n'est possible à Dieu. La Bible parle ça à Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien, point. Phrase se termine. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux moquer ça, tu peux parler ça, tu peux pleurer ça. Rien n'est impossible, mon frère. Rien n'est impossible, je dirai puis je répéterai. Rien n'est, donnez vos soucis, vos doléances, vos problèmes, donnez ça à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. On continue pour Marie à 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange le quitta. L'histoire terminée. On attend l'acte qu'on a vu, la naissance de Jésus. Dans l'homme, il va tituber, mon frère. Il va oublier. Ah, c'est moi qui avais dit, c'est moi qui avais fait. Mais Dieu, quand il dit une chose, il est vrai. On est à Ésaïe, Proverbe 3, de 1 à 7. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de proverbes, on parle de roi Salomon. Il parle des proverbes. Que les enfants de Dieu sachent que les conseils, c'est très bien, mon frère. Si tu écoutes le conseil, tu seras grand dans la vie et puis toi-même, tu viendras sage.
tu vas voir des choses qui est passé, plein de choses qui est passé, et tu seras maintenant, la vie, ça ne s'arrête pas ici, la vie continue, mon frère. On va lire Proverbe 3, de 1 à 7. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, n'oubliez pas mes enseignements. Mon fils comme ma fille, n'oubliez pas mon enseignement. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils y plongeront le jour de l'année de ta vie. C'est des choses là qu'on parle à un père qui parle à son fils, qui parle à sa fille, ça doit le plonger les jours de la vie. Au lieu que sa vie soit heureuse, sa vie devient misère parce qu'il n'écoute pas les paroles de ses parents. Il n'écoute pas la parole de Dieu, il ne vit pas la parole. Quand vous vivez, il te prolonge. Hey, alléluia. Jésus, il augmente la paix. Parce que tu es toujours angoissé. Jésus disait aux apôtres que la paix soit avec vous. Si vous avez encore la paix, vous arriverez à gérer la chose. Si tu es angoissé, tu es paniqué, tu as la peur, je n'arrive pas à trouver l'argent. Dieu fera, tu continues à chercher, mais Dieu fera le reste. Mais ne peux pas croiser les bras, Dieu va faire, non mon frère. Essaie de chercher, bouger. Lui, il doit compléter le reste. Oh oui. Même un laboureur qui baisse ça, tu sais que je dois avoir des fruits, je dois avoir ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut qu'il y ait de l'eau qui doit tomber. Il faut enlever les mauvaises herbes. Tu continues à préparer, tu n'arrêtes pas parce que tu dois manger fruits. Comme j'ai déjà planté, je croise le bras. Non, mon frère. Oh Jésus. Comme je vais faire un enfant terminé, il doit se débrouiller tout seul. Qui doit le lever, qui doit le nettoyer, qui doit le moucher, qui doit le donner à manger. Il n'y a que toi les parents. Oh Jésus. On continue. On est à deux. Que la beauté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le dans ton cou, écris-le sur ta table de ton cœur. Il y a un cœur qui a une table. Table là pour que la table qui trouve dans ton cœur. C'est quelque chose que tu rumines, mon père m'avait dit. J'avais attendu sur notre serviteur. La parole de Dieu a dit. Dieu a dit que je ne serai pas la tête, je ne serai pas la queue, je serai que la tête. Dieu a dit que je ne serai ceci. Dieu a dit que je dois faire ceci. Des promesses de Dieu. Dieu a dit que je ne peux pas être malade. Dieu a dit que je ne peux pas mourir maintenant. Je vais construire. Dieu a dit qu'il continue à te mettre à tête. Dieu a dit que j'ai le Saint-Esprit. Dieu a dit que je serai enlevé. Dieu a dit qu'il n'y a que ça. Au lieu de mettre des idées noires, la Bible parle à toi. Que la beauté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Le conseil que je donne. Lis-le à ton cou. Écris-le sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi la grâce à une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes. Des problèmes là, tu vas bénéficier, tu vas élever, tu vas être propre, tu vas être élevé avec des douleurs, avec des problèmes aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Oh Jésus. Je continue, le roi Salomon. Confie-toi en l'Éternel, en tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur Satan. Oh non, moi je suis sage, je vais faire ça, moi je suis intelligent. Non, ne t'appuie pas à ça, mon frère. Ne t'appuie pas de ta savoir-faire. Fais comme quelqu'un oublié. Et les gens parleront de toi après. Parce qu'il sera toujours contre, ah, il n'arrive pas, non, il n'est pas capable, non, il est ceci, non. C'est ça la nature humaine. Ah, cet homme-là, il était avec Dieu. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies et aplanirai tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crée l'Éternel et tourne-toi du mal. Crée l'Éternel partout tu partiras, mais craignez du mal. Tu vas aller partout, mon frère. Quand je vous donne le conseil là, quand tu es tout seul, ta femme n'est pas là, tes enfants n'est pas là, personne là, tu es tout seul, tu es papa, tu continues à prier le monsieur là.
même les yeux de Dieu, même les yeux des hommes, tu seras grand monsieur. C'est ça que nous lisons. On va avancer toujours avec les proverbes. On va aller à Proverbe 22, de 20 à 22. Les rois Salomon. Crains l'Éternel, marchez avec lui, parlez de la vérité, dites que la vérité, vivez la vérité, il viendra vous confirmer. Noé était chez lui. Fais le pirogue. Parce que le délige de quoi? Il n'a pas. Nous, autant que de astronautes, on est monté en haut. Nous, en tant que ceci, on a regardé. Nous, en tant que philosophes, on a parlé. Il n'aura pas la pluie. Des délices, qu'est-ce que signifie délice? Mais il est fou, Noé. Job était assis tranquille. Et Dieu a dit, tu n'as pas vu mon serviteur, Job? Corneille était chez lui de prier avec ses enfants. Dieu a écouté la prière. Il est même descendu, venu te voir. Oh Jésus. Conseil, priez là où vous êtes, mon frère. Vous avez des douleurs, vous avez perdu mari, vous avez perdu ta femme, vous avez perdu un enfant, vous avez des problèmes, les gens viennent, ils partent. Vous êtes malade, vous n'arrivez pas, mon frère. Conseil gratuit. Retire-toi pour te sauver. Retire-toi un peu, retire-toi. Pour bien prier là où vous êtes. Concentre-toi à Dieu. Il y aura des solutions. Je lis à Proverbe 22, de 20 à 22. N'ai-je pas déjà pour toi mire par l'écrit des conseils et de réflexion? On peut donner des conseils et quelque chose qui peut te faire réfléchir, des réflexions. Si moi je construis cette maison-là, si moi je vais voyager, c'est-à-dire que tu continues à réfléchir. Si moi je me marie, si moi je vais étudier, si moi je vais faire quelque chose qui voulait te mettre, si moi c'est-à-dire tu mets des réflexions, il te donne des conseils pour tu réfléchir. Conseil. La tête a été faite pour réfléchir. Il faut bien réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, ça devient très compliqué. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Des choses que nous parlons, c'est sûr et vrai. Des choses de très sûres et des choses vraies. Oh, éternel. En fait que tu réponds par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ne dépouillez pas les pauvres, parce qu'il est pauvre. Ne le dépouillez pas déjà, il est pauvre de naissance, pauvre de ses moyens. Ne le dépouillez pas, mes frères, mes soeurs, dans les assemblées. Ramenez de l'argent. Ce sont des gens qui n'ont rien chez eux. Oh, Jésus. Oh. Éternel, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci conseiller Jésus. Merci le maître de tout, il dit ici. Je continue qu'à lire mon frère. Je suis à Proverbe 22, verset 22. Ne dépouillez pas les pauvres, parce qu'il est pauvre. Il est opprimé par le malheureux à la porte. Ils sont déjà pauvres. Ils n'ont déjà rien. Tu continues à creuser. Il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent de construction. Il faut donner l'argent de voyage. Il faut donner l'argent. Mais ces gens-là, ils ne sont rien, mon frère. Oh Jésus. Tu viens à l'hôpital hein, pour que tu sois guéri. On te demande de faire un médicament. On te demande, si tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Et tant que tu n'as pas l'argent, tu vas mourir. C'est la même chose. Tu étais bien, même tu n'as pas mangé, tu t'es débrouillé. Mais quand tu descends encore dans l'assemblée, tu n'avais rien, tu demandes de la puissance pour demander de Dieu là-bas, et tu arrives, non mon frère, après la prière, il faut donner
des gens pour te donner l'huile, il faut donner 10 000. Oh non, non 5 000. Oh non. Mais l'autre là, il est pauvre de naissance. Au départ, il n'a rien. Même tu demandes 1 euro, tu demandes 1000 francs, même 1 franc, il n'a même pas ça. Elle n'a même pas ça. Comment, mon frère? Comment il peut avoir la bénédiction? Dieu a dit que tu as reçu gratuit, donnez gratuit. Oh Jésus. Des conseils qu'on vous donne. Il a dit que vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. Je lis ça, plusieurs prédications. Et la Bible parle ça, à Proverbe 22, verset 22. Ne dépouillez pas le pauvre, parce qu'il est pauvre. Il n'opprime pas le malheureux à la porte. Parce qu'il vient quémander chez vous. Oh, j'avais parlé ça, ce que Dieu a dit. Ils ont bien écouté la parole. Maintenant, donne ces gens-là à manger. Jésus qui a dit. Ils ont bien écouté la parole, mais donne-les maintenant à manger. Parce qu'ils écoutaient, il faut des enfants. Vous avez commencé par l'esprit, fini par l'esprit, mon frère. Vous avez de belles chaussures, de belles voitures, de belles maisons, de belles ceci. Vous continuez à appauvrir, appauvrir. Oh, Jésus. Je vous donne quelques conseils, mon frère. Ne prenez pas mal. Moi, je lis ce qui est écrit noir sur blanc. La situation est compliquée. Pour faire une assemblée, il faut avoir de l'argent. Pour enseigner, il faut avoir de l'argent. Jésus avait combien d'argent pour enseigner? Je vais prier comme Jésus. Aujourd'hui, l'évangile promène avec l'argent. L'évangile accompagne par l'argent. Oh Jésus, Dieu a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dedans dans cet argent? À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est compliqué, mon frère, c'est compliqué que Dieu nous fasse grâce. Je lis à Ésaïe 28, verset 28 à 29. Conseil comme conseiller Jésus. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On bat le bleu, mais on ne bat pas toujours. On bat le bleu, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse le roue de chariot et le chevaux, mais on ne l'écrase pas. Je suis à 29. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Je parle la puissance. Quand on parle de l'Éternel des armées, c'est lui-même éternel. Admirable est son conseiller et le grand dans sa sagesse. Il est quelqu'un d'admirable. On bat le bleu, ce n'est pas tous les jours. C'est qu'on dit qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour construire. Oh non frère, nous on n'est pas. C'est laisser les autres battre. Quand il y a la guerre, qui doit prier? Quand il y a la guerre dans le pays, qui doit prier? Pas de tout le monde, le pays est en guerre. Qui doit rester pour prier? Oh, alléluia. Alléluia. Quand il y a la famine à la maison qui reste pour prier, les gens vont chercher à manger pour tout le monde. Vous demandez de dîmes d'offrande. Si les gens n'ont pas de travail, comment on va avoir le temps de donner des dîmes d'offrande? Alléluia. Vous préférez boire du vin. Vous préférez manger des raisins. Vous préférez manger des poissons. Il faut que les gens partent aussi pêcher, partent planter, partent cultiver. Parce que la richesse, ça vient dans la terre. La richesse vient dans la terre. Le pétrole vient de la terre. Le matière première vient de la terre. Comment on appelle de la nourriture vient de la terre. Oh Jésus. Toi-même, moi et toi, des humains, on vient à la terre. Oh Jésus. Il faut qu'on travaille, mon frère. Il y a un temps pour tout. Vous ne pouvez pas taper le blé tout le temps. S'il n'a pas planté, après arroser, après enlever les mauvaises herbes, après faire la récolte, non.
Comme j'ai planté, c'est fini, je dois faire que la récolte, mon frère. Tu as fait un enfant, il faut le suivre, mon frère. Oh, Jésus. Conseiller Jésus. Conseil à donner gratuit. Ici, à 29. Jésus à Ésaïe 28, verset 29. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande et sagesse. Il est grand, il a plein de sagesse. Si vous négligez mon frère, oh non, moi je connais déjà ces choses-là, il n'y a pas de problème mon frère. Ça viendra un jour que Dieu vous fera d'une manière, d'une autre. Personne n'enseigne personne, c'est Dieu qui enseigne. Nous on fait que vous rappeler. On fait que rappeler pour des enfants de Dieu, pour les élus de Dieu, pour les prédestinés de Dieu, pour les gens qui ont les livres qui donnent la vie de l'agneau, pour les gens qui ont déjà le Saint-Esprit avant la fondation du monde. Oh Jésus. Jean-Baptiste là où dans le sein de leur maman, le Saint-Esprit. Samson, il a eu dans le sein, ne prenait ni bois ni liqueur. Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas boire, de ne pas manger? Si Dieu t'a dit, tant mieux. Fais ce que Dieu t'a dit, mon frère. Ça sera plus avantageux. Je lis à Jérémie 7, de 23 à 24. Que Dieu bénisse sa propre parole. Dieu, il est fabuleux. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. En fait que vous soyez heureux. Des choses là qu'on vous dit pour que vous-même vous soyez heureux, ma fille, mon fils, mon frère, mon ami, que vous-même vous soyez heureux. Il faut qu'on se passe se battre pour que vous soyez heureux. Moïse avec Aaron ont été soutenus la main de Moïse. Moïse était fatigué. Mais les gens étaient dans les champs de bataille des frères et des sœurs. Josué était où? Oh non, mon frère, nous on prie, on va. Mais ton pays est en guerre. Oh Jésus. Le conseil de votre pays, ça ne va pas. Oh Jésus. La guerre n'a jamais fini dans la prière. Hein. Dieu, Jésus m'a dit, vous restez là, l'autre prière, je vais faire la guerre avec Amalek. Il voulait faire là-bas, vous n'allez même pas. Oh Jésus. Quand les mains de Moïse baissaient, les gens, les serviteurs de Dieu, les gens qui prient, ils ont de mourir. Quand les mains de Moïse étaient debout, étaient en haut, en train de prier, en train de pleurer la miséricorde, ils étaient forts. Quand les mains de Moïse commencent à baisser, il n'a pas la force. Il et Aaron, ils ont compris, ils avaient laissé les mains. Même il n'y a pas de sang, il est déjà fatigué, on soutient la main de Moïse. Oh, les gens là se battaient. Mon frère, ma soeur, le conseil que je vous donne, ne soyez pas indifférents dans la société. La société va très mal. Ils attendent. Ils attendent que les enfants de Dieu parlent. Que les enfants de Dieu parlent quelque chose. Que les enfants de Dieu mettent la main dans la pâte. Que les enfants de Dieu avancent. Que les enfants de Dieu assistent. Il faut qu'ils parlent. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils et penchant de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Ils ont des frères, de sœurs, les gens qui sont dynamiques. Ils ont arrivé, Josué, avec ces gens-là. Avec des serviteurs de Dieu, avec l'arche, devant le Jourdain. Ils se sont devant, ils ont commencé à mettre le pied. L'eau devient, ils ont commencé à mouiller leurs propres pieds. Comment on va aller Josué? Il y a de l'eau comme ça. Toutes les autres derrière.
Les serviteurs de Dieu sont derrière, on ne les voit plus. La Bible parle ici. Je suis à Jérémie 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je vous ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Afin que vous soyez heureux. Que vous-même vous soyez heureux dans votre pays, dans votre maison, dans votre clan, dans votre tribu, dans votre dialecte. Vous soyez heureux. D'autres personnes commencent à filtrer votre langue, votre famille, votre tribu, votre village. Vous-même, vous laissez. Oh non, nous, ils sont toujours comme ça. Mais vous ne la laissez. Vous êtes lâches. Oh. Je suis avec 4. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point arrêté. Ils n'ont pas prêté l'oreille quand Dieu parle. Ils ont suivi les conseils. L'empêchaient de leur mauvaise cœur. C'est-à-dire le problème, c'est pas ça. Le problème dans le cœur de l'homme est très méchant. Écoute l'autre, tu sais, l'homme là, tu sais, mais les autres là te détruisent. Ne mettez pas ton oreille à côté. Ce sont des femmes qui font comme ça. Tu es marié déjà. Tu as déjà des engagements. Pourquoi tu veux écouter l'autre? Tu vas se battre pour ton pays. Pourquoi tu veux écouter l'autre? Le ministère de découragement. Des ministères de découragement. Alléluia. Oh, Jésus. Amen. Ils ont été en arrière et non en avant. Papi Tchozonga Sima. Va devant mon frère. Au lieu de retirer, on dit qu'un enfant de Dieu, il est toujours en tête. Dieu veut que tu sois avant. Tu te retrouves toujours derrière. Tu veux toujours avant. Comment tu peux être intelligent, mon frère? Là, il fait des bruits là-bas. Là, il y a des poussières. Là, il y a des désordres. L'enfant de Dieu, il ne parle à que il est toujours en tête. Mais aujourd'hui, on les voit. Les enfants de Dieu préfèrent rester en arrière. Oh mon frère, ça c'est pour les païens. Hein? Nous, on ne peut pas se battre. Hein? Ça c'est pour les païens qui font... Mais tu es mendiant, tu travailles chez les païens là. Tu es malheureux ou malheureuse, tu travailles chez lui. Lui, c'est magicien. Mais toi, tu es des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. Tu travailles chez un monsieur qui fait des marabouts, qui fait de voodoo, qui fait quelque chose, qui voit le diable pour qu'il puisse te payer. Oh Jésus. Tu préfères rester sous ses pieds? Oh Jésus. Qui est resté sous la genou, sous le pied de Jésus. Sous dans la gloire, à l'infini. Tu préfères rester là-bas. Tu es ton frère, tu es ton fils, empoisonné-le pour avoir des miettes de l'argent. En tant que tu es l'enfant de Dieu, né de nouveau, bâti du Saint-Esprit. C'est ça qu'on dit, c'est ça que je parle souvent. Il faut aller plus loin, n'arrêtez pas le Saint-Esprit. Parce que si tu es dans le Saint-Esprit, tu peux commettre des péchés, mais bien sûr. Il est rempli de Saint-Esprit, mais fait des péchés. Il faut votre nom écrit dans la livre de la vie de l'agneau. Même tu dors, viens, c'est à toi. Alléluia. Jésus, notre frère, il a bien dit, il a bien parlé. On va aller maintenant, nous sommes dans le psaume 139. On parle de conseiller Jésus, qui puisse nous parler ces choses-là. C'est seul Jésus qui peut nous orienter, qui peut ramener dans les bonnes choses. Moi et toi, mon frère, on fait que de bruit, c'est Dieu qui fait. C'est ça qu'on a dit ces choses-là. Tu as commencé par l'esprit, fini par l'esprit. Tu as commencé par l'armée, fini par l'armée. Un militaire, il est militaire jusqu'à la fin de sa vie. Un charpentier jusqu'à fin, un juriste, jusqu'à la fin de sa vie, il est toujours juriste. Même il est retraité, on parle de considérer, c'est ça qu'on parle dans l'armée, de réserviste. Mon colomois revient à nous. On te sera toujours besoin de toi. Oh Jésus. Même s'il y a la guerre aujourd'hui, oh non, il est devenu aumônier. Il va revenir. C'est un réserviste. Oh Jésus. Il sera militaire jusqu'à sa mort. Ça veut dire que chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Je vous donne que des conseils, mon frère. Si tu es charpentier, si tu es infirmier,
Si tu es médecin, tu seras jusqu'à ta mort. Consultez un peu le vieux là qui nous a aidés, les anciens là, les anciens infirmiers. Comment on fait comme ça? Comment on tient les garrots? Comment on tient les passements? Comment on tient les serrés? Il connaît, elle connaît. La maman a couché là-bas jusqu'à la fin de sa vie. Un chrétien pareil, conseil gratuit que je vous donne. Conseil gratuit que Jésus a prévu pour vous aujourd'hui. C'est conseiller Jésus. Je continue à lire. Je suis à Psaume 139 de 12 à 15. Psaume 139 de 12 à 15. Mais les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis un créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tiré dans les profondeurs de la terre. C'est ces choses-là que, qu'on appelle David, il appelle toujours le roi David, qui a pensé que même les ténèbres sont l'obscur pour toi. La nuit brille comme le jour. Quand tu es avec Dieu, même la situation qui ne s'en va pas, tout est bloqué, tout est fermé, il y aura toujours une issue de secours. Il y aura toujours un petit brèche pour toi, mon frère. Même quelque chose est fermé, même ça ne va pas, tu vois plus le Seigneur vient au secours. Le secours vient de qui? De mec qui est la main de l'Éternel, j'ai parlé ça. Le ténèbre comme la lumière, pour toi un enfant de Dieu, pour toi un lit de Dieu, pour toi choisi de Dieu, pour toi que Dieu l'a prévu. Même les gens vont dire, mais c'est fini là-bas, là-bas il n'y a pas d'espoir. Comme on dit chez nous, naekunde rozwandunda te. Mais ok, quand on jette des choses, les gens trouvent les trésors là-bas. Oh Jésus. Oh Père éternel. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis un créature si merveilleux. Là où je suis merveilleux, ta créature. C'est toi le créateur. Oh. Je te loue de ce que je suis un créature si merveilleux. Tes œuvres sont admirables. Tout ce que Dieu a fait, c'est admirable. On te donne le fardeau de l'autre, tu n'arriveras pas, mon frère. On dit, moi, je n'arriverai pas, comment je peux aller à la guerre, comment je n'arriverai pas parce que nous, on ne mange pas, je n'arriverai pas parce que je ne peux pas voyager. Dieu doit créer quelque chose. Si on te donne le fardeau de l'autre, tu ne sauras pas, mon frère. Tu n'arriveras pas. Je vous donne un conseil que Jésus a dit. Chacun a ses fardeaux. Chacun prend son croix et viens, suis-moi. Je ne vais pas prendre ton croix. Prends ta propre croix et viens, suis-moi. Mon âme me reconnaît bien. Mon corps était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, personne ne voyait comment ma forme. C'était un lieu secret. Quand on parle dans les lieux secrets, tu fermes la porte, tu pries Dieu dans les lieux secrets, ton Père écoutera.
tissé dans les profondeurs de la terre. Quand il vient après, est-ce que David est aujourd'hui, on le voit, le corps retourne dans la terre, d'où ça vient, mais l'esprit va où? D'où ça vient aussi. Et c'est ça que nous parlons, la chaude là. La poussière retourne là. Tout ce que nous faisons, nous pouvons, nous se battons pour la voir, ce n'est pas mauvais, mon frère. On a bien fait de la voir, mais tu laisses tout. Tu laisses tout, mon frère. Et ton corps, ça sera où? Ton corps sera où, mon frère? Ton âme sera où? Ton âme sera où, mon frère? Et c'est ça que vous dites. Tu as commencé par l'esprit, fini par... Tu as commencé par militaire, fini par militaire. Tu as commencé par le médecin, fini par le médecin. C'est ta prédestination. Tu as commencé par le péché, fini par le péché. Non, ne changez pas des choses, mon frère. C'est Dieu seul qui change. S'il veut que tu fais comme ça, gloire à Dieu. Mais moi, je dis ce que la parole de Dieu dit. Tu as commencé par l'esprit, mon frère. Terminé par l'esprit. Fini par l'esprit. Arrêté par l'esprit. Ça sera mieux, mon frère. Ça sera très mieux. Et ça veut dire que quand tu étais infirmier, quand tu étais médecin, quand tu étais juge, on appellera, va consulter le vieux là, l'ancien de village qui était juriste. Va les consulter. Je lis à Ephésiens 4, de 28 à 32. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je parle de conseiller Jésus. Il y a des conseils qu'on vous donne, que des conseils, que des conseils. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ne confondez pas les choses. Tu as commencé par la prostitution, retenant la prostitution. L'autre là, il a été prostitué, on l'a trouvé dans la prostituée, il est allé dans la prostituée. L'autre là, il était dans la croix avec Jésus comme un brigand, le même jour là, il a entré au ciel. Il était prédestiné, il n'est pas eu les 7 esprits de sa naissance, mais il était écrit dans la livre de la vie de l'agneau. Même un jour là, tu seras avec moi. Mais il était brigand, il était un assassin, il était criminel. Mais pourquoi ce jour là, il a entré avec Jésus? Même les apôtres qui n'ont pas parti. Mon frère, c'est mieux de rester là où Dieu t'a dit de le faire. C'est le conseil que je vous donne. Ce sont des choses que je rappelle que Dieu a dit. Faites ce que Dieu a dit correctement. Fais-la proprement. Tu seras heureux. Tu seras heureuse, mon frère, ma soeur. Ma soeur, tu seras heureuse. Mon frère, tu seras heureux. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Ephésiens 4, 28 à 32. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Celui qui veut dérober, qui dérobe plus, mais qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien. Dans ta propre main, tu fais quelque chose qui est vrai, qui est logique, qui est normal devant la vie, devant tout le monde. Moi, je fais que lire ce que la Bible dit, mon frère, ma soeur. Je répète, je suis à Ephésiens 4, 28 à 32. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Toi, tu dérobes quelque chose, tu donnes aux gens. Oh non, il est bien, il nous donne ça. Mais il est dérobé, il est cambriolé, il a fait le dédoigt. Il a pris quelque chose qui n'est pas logique. C'est-à-dire voler, prendre quelque chose sans l'autorisation. Voler, c'est le mot pour ça. Tu veux prendre, mais tu prends sans autorisation. Violer, c'est quoi? Tu as demandé à la famille. Il n'a pas te donné l'autorisation, c'est ça qui t'a violé. Il n'a pas autorisé. Elle n'est pas autorisée. C'est ça que vous l'avez violé. Lui n'a pas autorisé. Vous l'avez piqué. Vous l'avez volé. Vous l'avez dérobé. Vous avez pris sans l'autorisation. Qu'il sort de votre bouche aucune parole est mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles,
qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Et ça que nous parlons, quelque chose d'agréable, quelque chose de bien, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour toi mon fils, pour toi ma fille, pour toi l'humanité, et faire quelque chose de logique, quelque chose qui sera mieux pour les autres. À ceux qui l'attendent. Je suis à 30. N'attristez pas les Saint-Esprit de Dieu. Ne l'attristez pas les Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ton jour de rédemption. Tes jours de rédemption. Tes jours de rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Que toute amertume, toute ammonisité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce sont les choses-là. Tu es sûr de ton frère. Tu es sûr de ta soeur. Mais, au grand frère, il y a un frère qui peut faire mal, tu peux penser mal à ton frère. Tu peux passer mal à ta soeur. Tu es avec ton frère, tu es en sécurité. Tu es avec tes parents. Comme on dit que maintenant, les dangers entrent dans la famille. Les enfants sont mal grandis, des accidents, des morts, des problèmes qui passent dans la propre famille. Comment l'enfant peut être en sécurité? Comment des enfants peuvent être en sécurité? Des assemblées, la même chose. Les gens passent dans les assemblées, les gens fuient que non, on part de l'assemblée pour aller prier. Mais les gens passent dans les assemblées avec leurs propres responsables, leurs propres frères. Oh, Jésus. Au lieu de chercher les femmes ailleurs, ils cherchent les femmes qui sont là-bas. Au lieu de chercher l'argent ailleurs, comme il dit, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Oh, oh mon Dieu, c'est compliqué. Je lis à 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous les chrétiens, de vous les croyants, de vous dans la même propre famille, ça disparaisse. Je suis en train de dire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va lire dernier pour terminer et puis nous chantons notre joli cantique. Tu as commencé par la prière. Tu as commencé par des bonnes choses. Finis avec des bonnes choses. Tu as commencé avec Dieu. Finis avec Dieu dans ta vie, mon frère. C'est toi qui m'as choisi d'aller faire la guerre. C'est toi, parce que c'est lui qui appela Moïse, qui monte dans le sommet. Et tu prépares Josué avec les autres. Tu montes avec Aaron et Hir. Tu laisses les combattants, les guerriers avec les autres. C'est qui commandant brigade, commandant division, commandant des unités, c'était Josué. Reste avec les autres là-bas. Moi, je pars. La guerre entre... Aujourd'hui, si tu dis ça, oh mon frère, c'est ça, c'est l'époque ancienne, mon frère. Mais Dieu, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je lis à Hébreu 13, de 11 à 12 pour terminer. Que Dieu nous fasse grâce. Hébreu 13, de 11 à 16. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors de camp. Les corps des animaux qu'on a tués, il faut brûler ça en dehors.
des taureaux, des boucs, des agneaux. Il reste pendant une semaine au regard sans tache, il est propre, il n'est pas infirme pour donner l'holocauste à Dieu. Je suis à 12. C'est pourquoi celle que Jésus aussi en fait de sacrifier le peuple pour son propre sang à offrir hors de la porte. On a fait la même chose, je dis, hors de la porte, on a fait dehors. Oh Jésus. Sortant donc pour aller en lui, hors du camp, en portant son opprobre. Il a porté sous ses douleurs, sous ses choses, sur la honte, toutes les choses non agréables, il a pris ça tout. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celui qui est à venir. Oh, vie mon frère, des belles voitures, des belles femmes, de l'argent, on se bat, on se poumonne, mais tout ça sera éphémère, ça doit rester. Tu veux tout donner, mon frère, tu veux tout faire à ta propre forme, mais tu vas tout laisser. Tu veux tout se poumonner, tu n'as pas le temps de dormir, tu as le temps de travailler. Tu n'as même pas le temps de prendre une minute d'écouter la voix des aigles, de prier, d'acheter la Bible. Tout le monde a un téléphone TikTok. Au lieu de regarder le merveille de Dieu, parce qu'après tu vas aller où, mon frère? On est des pèlerins, des passagers. On est de... Je suis à 15. Que Dieu nous fasse grâce. Par lui, offrant sans cesse à Dieu une sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, on dit que, comment dirait ce mot-là? Tout ce que le cœur pense, tout ce que tu imagines, tout ce que ça sort de la bouche. Tout ce que tu as dans ton cœur, ça sort de la bouche. L'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça le mot que je cherche. Des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas le bienfaisant et la libéralité. Car c'est à la tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Que Dieu bénisse sa parole. On va chanter ces cantiques-là. Se merveiller, mon frère, d'écouter le merveille de Dieu. Si vous restez avec ça, ça sera fabuleux. Les gens restent avec l'argent. Les gens restent avec ceci. Les gens oublient les sangs. Tu as pris pour... Tu croyais à Dieu pour tromper les autres, pour récupérer l'assemblée, pour récupérer l'argent, pour racketter les autres. Non, 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 non. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas... Tu n'es pas crié à Dieu pour ramener de l'argent, pour que tu sois fidèle, pour que toi, tu es le plus saint de tout le monde. Ramener les gens dans les bons pâtirages. C'est Dieu qui me fera grâce. C'est ça que nous prêchons, mon frère. C'est bien d'avoir l'assemblée. C'est plus bien d'écouter là où tu dors, là où dans ta tête, là où ta chambre. Tu sois un bon chrétien dans ta chambre à coucher, dans ta propre maison. Tu seras bon. Tu n'es pas un bon chrétien dans l'assemblée. Ô Père éternel, merci. Tu as commencé avec nous par l'esprit, que nous finirons par l'esprit. Tu as commencé par nous parce que Dieu tu es esprit. Entre dans l'esprit, évoquez Dieu dans l'esprit. Tu es le grand médecin, le grand juge. Je compte sur vous, papa. Que ce que je parle ne soit pas en vain. Que ce ne soit pas un ouvrier oublié, Seigneur. Que tes enfants qui écoutent, qu'ils soient sincères avec ta parole. Que ce soit fidèle vis-à-vis de toi, pas vis-à-vis de l'assemblée, vis-à-vis des pasteurs, vis-à-vis de l'apôtre, vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de sa femme, non, des enfants, non. Vis-à-vis de toi, Créateur. Parce que le problème là, ça sera toi avec Dieu. Tu ne seras pas ni ta femme, ni tes enfants.
ni quelqu'un à côté. Tu seras toi en face de la mort, en face de péché, en face de quelque chose de mauvais, en face du diable. Mais tu seras en face de Dieu pour répondre à tout ce que tu as fait de bon dans le monde. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé pour faire? Et c'est ça que nous parlons conseil. Que tes enfants suivent les conseils. Qu'ils puissent marcher. Que puissent guérir les gens quand on parlera. Que pour chanter une bonne chose. Nous ne parlons que de soi. Oh Seigneur, viens au secours des enfants. N'abandonne pas parce qu'on n'arrive pas, Seigneur. On n'arrive pas. Viens pour secourir. Viens pour épauler. Viens pour secouer. Viens pour réveiller. Viens pour bousculer. Viens choisir le sien, Seigneur. Comme me dit les enfants, réveillez Jésus dans ta propre vie. Réveillez Jésus pour ton mariage. Réveillez Jésus pour ton école. Réveillez Jésus pour ta vie. Réveillez Jésus pour ta propre vie, Seigneur Jésus. Nous ne parlons que des conseils. N'abandonne pas, Seigneur, tes enfants. À toi l'honneur, à toi la majesté. C'est ça que nous voulons parler que de toi, Seigneur. Viens à la scène. Il faut veiller, mon frère. Il faut lire Galates 3, Seigneur. Tu as commencé par l'esprit, fini par l'esprit. Mon frère, ma soeur, il faut lire Galates 3. Tu as commencé par l'esprit. Dieu est esprit, entrer dans l'esprit, évoquer Dieu dans l'esprit, pas dans la chair. Parce que tu seras, la chair reste à la tête, tu seras fatigué. Le corps est disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé à faire dans les pensées, mais l'esprit est disposé, pas que Dieu est esprit, mais la chair qui te tire en bas, qui est faible. Achetez même la Bible, mon frère, pour prendre le temps de lire. Tu peux regarder dans le téléphone, dans tes sapés, tu peux le manquer de batterie, y a pas. Mais achetez la Bible. Mettez dans ton sac, mettez dans ta chambre. Si tu as un temps, c'est un livre de l'histoire. Ouvrez la page et vous lisez là où vous êtes. Je vous donne le conseil, achetez des Bibles. Mettez dans ta chambre. Achetez des Corans, achetez quel livre que vous voulez. Achetez n'importe quel livre. Vous lirez la parole de Dieu. Quand vous lisez la géographie, vous trouvez Dieu dedans. Quand vous lisez l'histoire du monde, vous trouvez Dieu dedans. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez Dieu dedans. Parce que toutes ces créatures, toutes ces choses qu'il a créées dans le monde, quand un enfant de Dieu entre dans la profondeur, je vous donne que des conseils. Achetez vos Bibles, mettez dans la tête, mettez un moment vous priez. Quand vous êtes malade, posez là-dessus, prenez le temps de ruminer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse.